Le monde entier parle de l'arrestation du président du Venezuela, Nicolás Maduro, et de son épouse. Pendant des années, ils se sont présentés comme une élite intouchable. Aujourd'hui, ils essaient des tenues de prison aux États-Unis. Mais cette histoire a une suite. Il s'agit de leurs enfants, qui ont disparu mest avec l'accès à des coffres-forts secrets. Alors que 3 fils de Cilia se sont cachés les premiers, le fils biologique de Maduro, que l'on a surnommé au Venezuela le Kim Jong, un local, est resté et a pleuré devant les caméras. Quel destin attend donc ces enfants dorés? Et où se cachent-ils aujourd'hui? Comment ont-ils réussi à bâtir une immense fortune sur le dos de personnes affamées? Et surtout, où ont disparu ces milliards de dollars sortis du pays? Aujourd'hui, nous allons vous parler du luxe ostentatoire des enfants du président du Venezuela, sur fond de graves crises dans le pays. Vous n'avez encore jamais vu cela. Pendant des années, Maduro a construit sa politique sur la haine de l'Amérique. Depuis chaque tribune, il criait « Yankees, go home » et accusait les États-Unis de tous les malheurs du pays. C'était l'image officielle montrée à la télévision. Mais en réalité, pendant que le père combattait bruyamment Washington, sa famille transférait discrètement de l'argent précisément là-bas. En 2019, le FBI a rendu public les résultats de son enquête. Il s'agissait d'une somme colossale, 1,2 milliard de dollars. Avec cet argent, les enfants du président du Venezuela achetaient des biens immobiliers à Miami, des appartements de luxe avec vue sur l'océan, des villas et même des écuries. Les héritiers menaient une vie luxueuse, totalement éloignée de la réalité du pays. Et cela sur le territoire même de cet ennemi que leur père appelait à haïr. Finalement, les biens immobiliers et les actifs ont été confisqués. Les villas, les voitures de sport et les chevaux ont été vendus aux enchères au profit du budget américain. L'entrée aux États-Unis leur a été interdite et tous leurs comptes ont été bloqués. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg et pas l'aspect le plus absurde de cette histoire. D'où venaient donc ces milliards? Vous allez être choqués. Il ne s'agissait pas du commerce du pétrole, comme beaucoup le pensent. La source de leur richesse s'est révélée bien plus inattendue et troublante. Mettons tout de suite les choses au clair. Le président Maduro a un fils issu d'un précédent mariage, Nicolás Maduro Jr., que l'on appelle couramment Nicolásito. La première dame a 3 fils de son premier mariage. Au Venezuela, on les appelle avec mépris et crainte Los Chamos, une expression familière qui signifie « garçon de la rue ». Dans cette famille, il existait une répartition claire des rôles. Commençons par celui qui était toujours sous les projecteurs. Il s'agit de Nicolásito, le seul fils biologique de Maduro. Il a été progressivement promu comme héritier politique. Son père l'emmenait aux meetings, lui attribuait des postes au Parlement et le façonnait en homme politique. Son visage est connu de chaque habitant du Venezuela. On le surnomme même le Kim Jong-un des Caraïbes, en raison de sa corpulence et des tentatives de son père de lui transmettre le pouvoir par héritage. Il affichait ouvertement une vie de luxe, conduisait des voitures de sport dorées et montrait sur les réseaux sociaux son intense activité politique. Le moment le plus révélateur fut le mariage d'un homme d'affaires syrien à l'hôtel Gran Melia. Nicolásito y était l'invité d'honneur. Il dansait au son de la musique, tandis que les invités jetèrent des dollars autour de lui. Une véritable pluie d'argent. Cela se produisait au plus fort de la crise. Les gens se battaient pour de la farine dans les files d'attente, tandis qu'au pied du fils du président gisaient des billets sans aucune commune mesure avec les revenus de la majorité. L'un des épisodes les plus sombres eut lieu en 2019, lors d'une coupure d'électricité massive. Tout le Venezuela a été plongé dans l'obscurité pendant plusieurs jours. Dans les hôpitaux, des vies se sont éteintes parce que les appareils de maintien en vie se sont arrêtés. Les morgues ont cessé de fonctionner. À ce moment tragique, Nicolásito organisait des fêtes. Des témoins ont raconté que dans sa résidence, la musique résonnait et les fenêtres brillaient. De puissants générateurs industriels étaient en marche. Pendant que des patients mouraient dans les hôpitaux, le fils du président avait sa propre électricité et sa propre célébration.
Lors de l'une de ces fêtes, une femme a tenté de le photographier avec son téléphone. La sécurité lui a arraché l'appareil, a tout effacé et l'a menacé de représailles. Mais même ce comportement paraissait encore modéré comparé à celui des 3 fils de Cilia. Los Chamos restaient toujours dans l'ombre. Leur rôle n'était pas de prononcer des discours, mais de contrôler les flux financiers les plus lucratifs de la famille. Mais d'où venaient ces millions de dollars? La réponse s'est révélée bien plus dure qu'on aurait pu l'imaginer. Selon les enquêtes, l'argent ne provenait pas seulement du pétrole, mais aussi de la pénurie alimentaire qui frappait la population. Les fils de Cilia apparaissaient dans des dossiers liés au programme alimentaire d'État CLAP. Il s'agissait de cartons de nourriture censés sauver les plus pauvres de la faim. Avec l'homme d'affaires colombien Alex Saab, ils achetaient, au Mexique et en Turquie, les produits les moins chers, souvent de très mauvaise qualité. Ils les revendaient ensuite à l'État comme des produits haut de gamme. La différence, soit des millions de dollars, était transférée vers des comptes à l'étranger. Mais cela ne suffisait toujours pas. Lorsque le prix du pétrole a chuté, la famille s'est tournée vers l'or. Los Chamos apparaissait dans des montages liés à l'exportation d'or provenant de zones d'extraction illégales. Des avions privés chargés d'or volaient vers la Turquie et les Émirats, puis revenaient avec des valises remplies d'euros en liquide. L'aîné des frères, Walter, protégeait la famille sur le plan juridique. Il a obtenu un poste de juge au tribunal pénal de Caracas alors qu'il avait à peine plus de 20 ans, ce qui a suscité de nombreuses interrogations dans la société. Un jeune homme sans expérience décidait du sort de personnes qui gênaient les affaires familiales. Pendant que les frères aînés s'occupaient de gagner de l'argent, le plus jeune, Yosval, était responsable des dépenses extravagantes. Il était obsédé par la vitesse et le ciel. Lorsque les divertissements ordinaires ont cessé de l'intéresser, il a pratiquement utilisé un aérodrome d'État à des fins personnelles. Alors que la compagnie aérienne nationale se désintégrait faute de pièces de rechange, Yosval a transformé cet aérodrome en terrain de jeu privé. Il a acheté des avions ultramodernes et engagé des pilotes étrangers. L'aérodrome est devenu un club fermé où le garçon doré et ses amis sautaient en parachute, tandis que le pays manquait même de bus interurbains. Mais le Venezuela ne leur suffisait pas. Des factures de Yosval provenant du célèbre hôtel Ritz à Paris ont fuité sur Internet. Le prix d'une seule nuit s'élevait à 40 000 €. Un travailleur vénézuélien ordinaire devrait travailler 200 ans pour payer une seule nuit pour le fils de la première dame. Ce n'était pas simplement du luxe, c'était un gouffre entre le pouvoir et le peuple. Le contraste était monstrueux. Pendant que la population s'étouffait avec ses rations alimentaires, Nicolás Maduro et son épouse dînaient à Dubaï, dans le restaurant du célèbre chef Salt Bae. Une vidéo où ils mangent des steaks d'une valeur de 1 000 $ a fait le tour du monde. Des steaks pour la famille du président et des produits périmés pour le peuple. Voilà le véritable prix de cette sollicitude. Et pendant que la famille présidentielle essayait le mode de vie des chers arabes, le pays fondait littéralement sous les yeux de tous. Un terme amer est même apparu, le régime Maduro. En raison de la sous-alimentation chronique, le poids moyen des habitants a diminué de 11 kg. C'était le prix payé par le peuple pour le luxe de la famille au pouvoir. De plus, les villas ordinaires ne leur suffisaient plus. Dans un quartier huppé de la capitale, les enfants ont racheté toute une rue. Ils se sont appropriés 14 demeures luxueuses d'affilée, expulsant les voisins. Tout autour, ils ont érigé un mur de béton surmonté de barbelés et installé des tours de garde. C'était une véritable ville interdite au cœur de la capitale. Derrière ces murs se cachèrent des garages pour des Ferrari de collection et des motos dorées. Et cela dans un pays où il n'y a même pas de pièces détachées pour les bus et les ambulances. Mais l'appétit des princes invisibles exigeait une ampleur mondiale. Alors où sont-ils maintenant, alors que l'Empire s'est effondré? Les fils de Cilia, ces mêmes Los Chamos, ont disparu les premiers. Des rumeurs circulent selon lesquelles ils se trouveraient très probablement en Turquie ou en Russie,
Ce sont parmi les rares pays qui n'ont pas de traité d'extradition avec les États-Unis. Là-bas, ils peuvent continuer à mener une vie luxueuse sans craindre que le FBI ne vienne les chercher demain. Ils sont sous sanction, ils sont recherchés, mais ils restent en liberté. Nicolas Citeaux, en revanche, est resté. À peine 2 jours après la chute de son père, il est monté à la tribune du Parlement et a juré fidélité au nouveau pouvoir. Il semble vouloir répéter la stratégie de Bongbong Marcos, le fils du dictateur philippin qui a fui le pays. Des années plus tard, ce fils est revenu triomphalement au fauteuil présidentiel. L'histoire a montré que la perte du pouvoir ne signifie pas toujours la fin. Pour Nicolas Citeaux, c'est une possibilité potentielle de retour politique à l'avenir. Mais l'histoire de la famille Maduro n'est pas encore terminée. Les États-Unis ont gelé leurs comptes, même si d'énormes sommes restent encore cachées dans des coffres-forts. Cet argent reviendra-t-il un jour au peuple du Venezuela ou restera-t-il à jamais sur les comptes des « enfants dorés » ? L'avenir le dira. Et vous, que pensez-vous de cette famille ? Écrivez-le dans les commentaires. Mettez un like et à très bientôt.